elles ne pratiquent pas le foot, mais elles pratiquent d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres disciplines ou là, quelles sont les disciplines les plus répandues pour nos dames? Alors, elles ne pratiquent pas le foot, peut-être, pas beaucoup, mais elles le suivent de Elles près. encouragent. Elles les Elles encouragent beaucoup encouragent, pardon. depuis, ça c'est les effets dernière Coupe du Monde. Et je pense qu'on va avoir des surprises aussi avec ces nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail. Parce que nos filles sont de plus en plus intéressées par le foot. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va changer considérablement, je pense, à l'avenir. Alors, en termes d'activité hors football, il y a la course. Alors chez nous, c'est vrai que c'est plutôt ça, mais on est en train d'essayer de. Alors, hormis les subventions, nous aussi qu'on a chez Sofac pour les salles de sport, on est également partenaire d'une plateforme qui offre des réductions dans une panoplie de salles de sport. Et puis il y a quelque chose qui est en cours également de mise en place, c'est la sollicitation d'un coach pour prendre en charge plusieurs groupes. Et en fait, en plus de toutes ces subventions, etc., c'est d'aller les coacher vraiment par petits groupes et de faire voilà, du renforcement, où chacun en fonction de ses besoins. Le sport féminin, oui, c'est quelque chose dont il faut qu'on parle de plus en plus, que ce soit en externe ou en interne. Il faut encourager le sport féminin au Maroc. Youssef, toi qui organise les Jeux, les Olympiades Marocain du sport en du sport en entreprise. entreprise. Je crois que c'est la deuxième ou troisième La troisième édition. édition est en cours de préparation. D'accord. Avant de parler des Jeux, je vais parler du label en avant-première, le label Société Sportive. Donc, à travers ce label, on a pu constater une constante chez toutes les entreprises qui seront labellisées. Elles ont tout un dispositif dédié aux femmes, à la pratique du sport pour les femmes, à l'encouragement de la pratique du sport pour les femmes. Donc déjà, ça c'est un point intéressant qui traduit la volonté d'inclusion, d'encouragement par rapport à un certain nombre de réalités sociales, etc. Donc, il y a une vraie volonté pour encourager les femmes dans les entreprises à faire du sport. Par rapport effectivement aux Jeux marocains du sport en entreprise, qui sont un petit peu les Olympiades des entreprises marocaines, nous, dans la manière de proposer cet événement, l'idée aussi, c'est d'encourager la pratique sportive par les femmes. Donc, du coup, il y a quasiment une parité homme-femme. Il est possible d'avoir une parité homme-femme en termes de nombre de participants dans une équipe d'entreprise. Autant de femmes que d'hommes, en fonction des différentes disciplines sportives. À titre d'exemple, cette année, pour la première fois, nous allons proposer un tournoi de foot féminin. Il y a depuis la première édition un tournoi de basket à 3 féminin. Il y a un tableau de tennis féminin. Au padel, on peut jouer en double, en mixte. Sur d'autres épreuves, il n'y a pas de distinction entre les hommes et les femmes, comme les échecs, comme un certain nombre de sports de ce genre-là. Donc voilà, on essaie à travers notre proposition d'encourager aussi la parité, ou en tout cas le sport féminin. Et au terme des Jeux, à chaque année, on remet un trophée de l'engagement féminin à l'entreprise qui aura engagé le plus de femmes sur les Jeux. Okay. Voilà, c'est aussi notre manière de le faire. Après, nous avons déjà essayé par le passé de monter des événements sport féminins. C'est un petit peu plus compliqué quand on sort du running. Mais vous pouvez compter sur nous pour être persévérant et continuer à tenter de le faire. Mais en tout cas, il y a une réelle volonté d'encourager le sport féminin, en tout cas à notre niveau. C'est le cas chez Renault et chez Sotema?
Écoutez, d'abord, je vous ai parlé effectivement du rallye des gazelles, des randonnées. On pourrait parler aussi des marches qu'on fait pendant, particulièrement au mois d'octobre, quand on a aussi tout un dispositif de prévention autour d'Octobre Rose et du cancer du sein. On organise aussi des activités féminines. Maintenant, je crois que ce qui est aussi intéressant, c'est de ne pas opposer ou de se dire on va organiser séparément le sport masculin et le sport féminin. Il y a aussi des opportunités d'avoir des activités mixtes, y compris là où vous ne les attendez pas. Dans le football, je vais peut-être vous surprendre, mais que je peux vous citer cet exemple de la dernière Coupe du Trône qu'on organise à Somaca, donc l'usine Renault de Casablanca, où on a un match d'ouverture qui était un match d'ouverture mixte. Alors mixte pour deux raisons. D'abord parce que on avait la mixité de nos adversaires, puisqu'on avait des vétérans mixtes du Wydad et du Raja, jouant ensemble. Donc je pense que ça mérite d'être souligné. Voilà. Et puis aussi, nous avions d'une part des arbitres femmes. Donc, ce qui permet d'avoir aussi sur le terrain montrer que ces messieurs, quand il faut leur dire ce qui va bien et ce qui va pas bien, les femmes peuvent être extrêmement exigeantes. Et nous avions également des gardiens de but qui étaient les femmes, ce qui est au sein d'une équipe d'hommes. Franchement, c'était absolument génial. Et ça permettait au public, qui était autant masculin que féminin, de se sentir représenté. Je pense qu'on arrive. Je vous en prie. C'est juste pour revenir sur ce point par rapport à Sotema. En tout cas, toutes les initiatives qu'on lance chez Sotema, on fait pas de distinction, sincèrement. Hein. C'est-à-dire, bon, toutes les initiatives, c'est homme-femme de la même façon, etc. Et parfois, on est très surpris, effectivement, par rapport à ce que les femmes demandent. Au niveau en termes de sport, etc. Moi peut-être un dernier point de ma part sur ce point. Moi, je pense on est dans le secteur pharmaceutique. Et on fait beaucoup de sensibilisation aussi par rapport aux effets de sport sur quelques pathologies. Et ça, c'est important. Et on le fait régulièrement, que ce soit par rapport au cancer, que ce soit par rapport au diabète, que ce soit... Et ça, sur toute l'année, moi, je peux vous dire, hein, on a facilement, sur l'année, 5 à 6 événements. Comme ça, on fait venir des intervenants pour effectivement montrer un peu le bénéfice du sport par rapport au diabète, par rapport à l'HTA, l'hypertension artérielle, par rapport à tout ce qui est maladie respiratoire, etc. Donc, ce travail de sensibilisation aussi, moi je pense, c'est l'entrée qui va nous aider à avoir cette culture effectivement de sport. En dehors de maladies, en dehors de pathologies, etc. Et donc cette dynamique, on l'a sur toute l'année, et ça nous aide effectivement à positionner quelques offres par rapport à tout ce qui est sport, à tout ce qui est événement qu'on fait. Ça, je voulais absolument souligner aussi ce point.